Ce qui avait commencé comme une simple étude océanique s'était rapidement transformé en une découverte à laquelle personne n'était préparé. En scannant le fond marin, des chercheurs locaux avaient repéré une étrange forme métallique reposant profondément sous les vagues. À première vue, cela ressemblait à un simple conteneur maritime coulé. Mais lorsque le robot plongeur l'avait remonté, toutes les personnes qui regardaient le direct s'étaient figées de stupeur. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. La découverte n'était pas due au hasard. Ce jour précis, les bouées des gardes-côtes avaient détecté de fortes perturbations sous la surface de l'eau. Les rapports sonars confirmaient, chacun indiquant que quelque chose d'immense avait plongé dans l'océan. La capitaine Izzy Barclay et son équipage expérimenté furent immédiatement envoyés sur place pour enquêter, déterminés à découvrir la vérité derrière cette étrange activité sous-marine. La bouée ayant enregistré les signaux les plus puissants flottait à environ 20 mètres du rivage. Une fois sur place, Izzy et son équipe ne perdirent pas un instant. En tant que chercheuse principale, Izzy insistait toujours pour plonger la première. En quelques minutes, elle descendit dans les profondeurs. L'eau devenait plus sombre, plus lourde. Puis, juste devant elle, elle aperçut le mystérieux conteneur reposant en silence sur le fond marin. Izzy nagea tout autour, réalisant rapidement qu'elle n'avait aucune chance de le soulever seule. Elle remonta à la surface et donna des instructions. Quelques instants plus tard, le robot plongeur télécommandé du navire était prêt à prendre le relais. « Mettons-le sur le bateau », ordonna-t-elle fermement, le cœur battant. L'équipe, venue de leur centre de recherche high-tech, pensait être prête à tout, du moins le croyait-il. Sous la direction calme d'Izzy, l'équipe vérifia chaque système du véhicule télécommandé. Une fois satisfait, ils le mirent à l'eau. La machine glissa sous la surface, descendant avec élégance dans l'obscurité. Le robot avançait sans difficulté. La visibilité était étonnamment claire, un avantage rare. Finalement, la silhouette sombre du conteneur émergea des ombres, immobile, comme s'il avait toujours appartenu aux profondeurs. Pour un œil non averti, il semblait ordinaire, un conteneur usé parmi d'autres. Mais quelque chose n'allait pas. Sur ordre d'Izzy, le robot déploya ses longs bras mécaniques et se fixa fermement sur la structure du conteneur. L'équipe lança la procédure de levage. Les câbles se tendirent, les engrenages grondèrent. Au début, tout semblait bien se passer. Pourtant, la masse métallique refusait de bouger facilement. Il était évident que le contenu n'était pas un simple chargement. La résistance était étrange, inquiétante. La grue embarquée était pourtant conçue pour soulever des poids énormes, véhicules coulés, épaves, voire des baleines si nécessaire. Finalement, après une lutte épuisante contre la pression de l'océan, le conteneur perça la surface. L'équipage s'écarta en catastrophe tandis qu'il s'écrasait sur le pont dans un fracas métallique assourdissant. Tous se précipitèrent, les yeux grands ouverts, haletants, impatients de découvrir ce qui avait failli pousser leur navire à sa limite. La plupart étaient surexcités, mais Izzy resta silencieuse, ses yeux aiguisés fixés sur des détails que les autres ignoraient. Les parois d'acier du conteneur brillaient étrangement, presque trop propres. Et soudain, elle comprit. Le conteneur venait d'être retiré du fond marin, et pourtant il n'y avait pas la moindre fuite, pas une goutte d'eau, rien qui s'échappait de sa structure scellée. Cette observation lui serra l'estomac. Ce conteneur n'avait pas été perdu, il avait été conçu pour rester hermétique. Ce n'était pas du fret égaré. C'était un secret enfoui volontairement, construit avec intention. Quelqu'un l'avait caché ici pour une raison précise. Izzy donna l'ordre, ouvrez-le, mais avec prudence. Un membre de l'équipage plaça une pince coupante sur le cadenas. Les gonds gémirent. Un sifflement s'échappa. Puis, avec un grincement final, la porte d'acier s'ouvrit. À l'intérieur, l'équipage se figea. Ce n'étaient ni des marchandises ni des machines. C'était quelque chose d'autre. Presque en transe, Izzy entra. De curieux dispositifs tapissaient les murs, certains mécaniques, d'autres presque biologiques. Leur fonction était impossible à deviner. Elle effleura un objet enveloppé dans un tissu doux. À côté, elle trouva des pièces en bois usé. C'étaient des effets personnels et pas des artefacts. Une tasse ébréchée, une couverture pliée, une pile de livres. Cela ressemblait à un espace domestique, pas industriel. Pourquoi quelqu'un cacherait-il des objets ménagers dans un conteneur scellé au fond de l'océan? Murmura-t-elle en observant mieux.
L'endroit se transforma sous ses yeux, une petite habitation compacte, avec meubles, lit et un placard fixé au sol. Ce n'était pas du cargo, chuchota-t-elle. C'était la maison de quelqu'un. Puis un cri brisa le silence. Par ici. Un membre de l'équipage tenait un sac plastique rayé contenant un petit enregistreur numérique. Le cœur d'Izzy s'emballa. Peut-être que cela expliquerait tout. Elle le prit avec précaution, le sac l'avait gardé intact. Un grésillement remplit l'air, puis s'atténua. Un son apparut. Une toux, puis la voix d'un homme, rauque mais clair. « Si quelqu'un trouve ceci, commença-t-il. » Ces mots étaient rapides, désespérés. « Je dois enregistrer ça avant qu'il ne remarque que nous sommes ici et qu'il nous capture. » Izzy se figea. « Nous capture. » Les mots résonnèrent dans son esprit. L'enregistrement se termina dans un éclat de statique, laissant seulement le bruit des vagues contre la coque et le silence choqué de l'équipage. Izzy fixa l'enregistreur, comprenant enfin. Ce n'était pas seulement un mystère. C'était un avertissement. Ce qui s'était passé dans ce conteneur n'était jamais censé être découvert. « Je m'appelle Ahmed Osman », reprit la voix, haletante. « J'espère que quelqu'un trouvera ce conteneur et ce message. Si vous écoutez ceci, des vies sont en jeu. » Les mots résonnèrent comme une cloche d'avertissement. Puis l'enregistrement s'interrompit, les laissant dans un silence inquiet. Au moment où Izzy allait parler, le magnétophone se ralluma brusquement. Un crépitement de statique remplit la pièce avant que la voix d'Ahmed ne revienne. Cette fois plus rapide, plus nerveuse, imprégnée de peur. « Nous avons désespérément besoin d'aide, supplia-t-il. Nous sommes à bord de l'Ever Cargo Voyager, mais je ne sais pas pour combien de temps. S'il vous plaît, sauvez-nous. » Puis de nouveau le silence. Izzy tenta de rallumer l'appareil, mais il était hors service. Une pensée traversa son esprit, l'Ever Cargo Voyager. Elle avait déjà vu ce nom. Elle se précipita vers les journaux numériques du navire. L'Ever Cargo Voyager était apparu plusieurs fois dans les registres portuaires, mais n'était jamais resté longtemps. Aucune inspection, aucun transfert de cargaison, seulement de brefs arrêts pour se ravitailler. Cela avait toujours semblé étrange. « On doit le retrouver », dit-elle fermement. La mission avait changé. Il ne s'agissait plus de découvertes, mais de vies humaines. En quelques heures, ils atteignirent les coordonnées. L'Ever Cargo Voyager se dressait devant eux, rouillé et immobile, à plusieurs kilomètres des côtes. Aucune lumière, aucun mouvement, juste un silence pesant. L'équipage observait, nerveux. « Il est juste, là », murmura quelqu'un. « On a besoin de renforts », dit Izzy en contactant les gardes-côtes et la police. Lorsque les autorités arrivèrent, elle les informa rapidement, leur faisant écouter une partie de l'enregistrement. Les officiers échangèrent des regards sombres. « C'est réel », murmura l'un d'eux. « Mais monter à bord ne sera pas simple. » Les escales courtes et rares du navire laissaient présager un grand secret. Si le capitaine voit les forces de l'ordre arriver, il pourrait les empêcher d'entrer, ou pire. Alors Izzy eut une idée. Les officiers se feraient passer pour des membres de son équipe de recherche. Avec des uniformes de rechange et une histoire crédible, le plan fut établi. Izzy et 2 officiers montèrent dans un canot. La mer était calme, mais leurs nerfs étaient à vif. Lorsqu'ils demandèrent l'autorisation de monter à bord, un long silence tendu suivit. Des hommes apparurent le long du bastingage, chuchotant entre eux. Enfin, l'un répondit, méfiant et froid. Izzy sourit, gardant un ton calme. « Nous faisons partie d'une équipe de recherche marine », expliqua-t-elle, ajoutant quelques termes scientifiques pour rendre l'histoire crédible. L'homme ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il cria des ordres et les membres de l'équipage commencèrent à se déplacer précipitamment sur le pont, comme s'ils cachaient quelque chose. Après une demi-heure tendue, une échelle fut finalement jetée. Ils montèrent à bord et furent accueillis par le capitaine, un homme plus âgé au visage dur et impénétrable. « Vous avez 1 heure », dit-il sèchement avant de s'éloigner sans un mot de plus. Izzy força un sourire calme, faisant semblant de prendre des mesures sur sa tablette. Son cœur battait fort tandis qu'elle observait le pont. Elle avait réussi à monter à bord de l'Ever Cargo Voyager, là où l'appel désespéré d'Ahmed Osman l'avait menée. À présent, elle devait découvrir la vérité sur ce que cachait ce navire. Ils avancèrent lentement dans les couloirs, feignant d'étudier la vie marine tout en cherchant discrètement des indices. Mais tout était impeccable.
Par désespoir, Izzy se pencha vers un conteneur et murmura « Ahmed Osman, vous êtes là ?» Un officier lui lança un regard perplexe. « Faites-moi confiance, dit-elle. S'il est ici, il m'entendra. » Quelques secondes plus tard, un déclic sec retentit derrière eux. Une porte grinça et, avant qu'ils ne puissent réagir, des mains les tirèrent à l'intérieur. La porte claqua. Les officiers saisirent leurs armes, mais se figèrent devant le spectacle. Il y avait des gens, une vingtaine, entassés dans un espace sombre et suffocant. Certains malades, d'autres terrifiés. Puis un homme s'avança, les yeux creux mais familiers. Izzy retint son souffle. Ahmed Osman. Il cligna des yeux, incrédule. « Je n'arrive pas à croire que ça a marché, murmura-t-il. Vous nous avez trouvés. » L'espoir illumina les visages autour de lui. Ahmed expliqua tout. On nous avait promis un passage sûr, une nouvelle vie. J'ai payé tout ce que j'avais, mais une fois à bord, ils ont changé les règles. Ils nous ont enfermés et forcés à travailler. Ceux qui résistaient disparaissaient. La vérité frappa fort. Ce n'était pas seulement du trafic. C'était de l'esclavage en mer. Les officiers commencèrent immédiatement à planifier une réponse. Il fallait agir vite. Ahmed décrivit l'équipage, leurs habitudes, leurs armes. Chaque détail comptait. En quelques minutes, les gardes-côtes organisèrent un assaut secret. L'attente fut interminable. Puis, avec une précision parfaite, l'opération commença. Les officiers prirent le pont d'assaut, surprenant totalement les trafiquants. En 1 heure, tout le navire fut sécurisé. Le cauchemar était terminé. Izzy et Ahmed travaillèrent côte à côte, ouvrant des conteneurs, libérant des familles, les guidant vers la sécurité. À leur arrivée au port, des refuges, des médecins et des volontaires attendaient déjà. La nouvelle de l'opération se répandit dans le monde entier. Les journalistes la qualifièrent de l'un des sauvetages maritimes les plus extraordinaires de l'histoire. De retour chez elle, Izzy suivait chaque mise à jour. Elle n'était pas fière des gros titres. Elle était fière des vies sauvées. Ahmed et les autres étaient enfin libres. Des semaines plus tard, des messages commencèrent à arriver, lettres, photos, remerciements, familles réunies, nouveaux emplois, enfants entrant à l'école. Les autorités découvrirent bientôt un vaste réseau de trafic humain couvrant plusieurs pays. Des dizaines d'arrestations suivirent. Izzy témoigna devant des panels internationaux, appelant à un contrôle maritime renforcé. Ses paroles avaient désormais du poids, car elle savait ce qui se passait quand personne ne surveillait. Elle ne reprit jamais la recherche océanique de la même manière. Chaque expédition semblait plus lourde, plus humaine. Elle commença à encadrer de jeunes scientifiques, leur apprenant que toutes les découvertes ne sont pas scientifiques, certaines sont morales. Quand on lui demandait si elle changerait quelque chose, elle répondait toujours, pas une seule chose. Un matin calme, une lettre arriva sans adresse de retour. À l'intérieur, une photo. Ahmed, debout fièrement devant une petite boulangerie, souriant. À côté de lui, un panneau disait « La liberté a un goût sucré ». Izzy sourit, glissant la photo dans son journal. L'océan avait révélé son secret le plus sombre et, ce faisant, avait sauvé d'innombrables vies.